Et toute la semaine, programme contre programme, vous comparez les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est l'immigration. Oui, et figurez-vous, Apolline, que c'est un thème qui n'a pas la même importance pour les deux candidats. Évidemment. L'immigration, c'est 46 pages dans le programme de Marine Le Pen, une page dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors commençons par le plus long, le programme de Marine Le Pen. Elle propose qu'il n'y ait plus de régularisation d'étrangers en situation irrégulière. Elle promet l'expulsion de tous les étrangers condamnés pour crime ou délit, l'expulsion des étrangers qui sont au chômage depuis plus d'un an, le rétablissement des contrôles aux frontières ou bien encore la renégociation des accords de Schengen qui prévoient la libre circulation en Europe. Marine Le Pen qui veut aussi limiter le regroupement familial. Oui, le regroupement familial, ça existe depuis 1976 et Valéry Giscard d'Estaing, c'est la possibilité pour un étranger en situation régulière de faire venir en France son conjoint et ses enfants. Dans le programme du Rassemblement national, il pourra être interdit ou bien limité selon des critères très stricts, mais on n'en sait pas plus parce que ces stricts critères ne sont pas précisés. Actuellement, il y a déjà des conditions de ressources et de logement qui sont exigées. Interdire totalement de faire venir sa famille serait contraire à un certain nombre de textes internationaux. Emmanuel Macron lui avait envisagé au cours de ce mandat de durcir les conditions du regroupement familial, mais il y avait finalement renoncé. Autre point très important dans le programme du Rassemblement national, la fin du droit du sol. Ah oui, alors le droit du sol, c'est ce qui permet à un enfant né en France de devenir français à ses 18 ans, à condition qu'il vive toujours en France et qu'il y ait vécu un certain nombre d'années. Marine Le Pen entend donc supprimer ce droit et réserver la nationalité aux enfants qui ont au moins un parent français, ce qu'on appelle le droit du sang, de même que le mariage n'ouvrirait plus non plus automatiquement le droit à la nationalité française. Emmanuel Macron lui propose le statu quo, le maintien du droit du sol, droit qui n'a pas toujours prévalu en France. Il n'existait pas, par exemple, sous la Révolution, mais il a été introduit pour la première fois en 1315 par Louis X le Hutin. Ça date pas d'hier, c'est donc une notion vieille de plus de 700 ans que Marine Le Pen envisage de supprimer. Où l'on se souvient donc de l'existence de Louis le Hutin. Et que retrouve-t-on dans le programme d'Emmanuel Macron sur la question de l'immigration ? Alors on retrouve une refonte du droit d'asile pour que les demandeurs obtiennent une réponse plus rapide dans les 6 mois et qu'en cas de refus, ils aient l'obligation de quitter le territoire. Il est question aussi de restreindre les visas des pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants lorsqu'ils sont expulsés de France. C'est une politique qui est déjà mise en œuvre vis-à-vis de l'Algérie. Le programme d'Emmanuel Macron prévoit aussi l'expulsion des étrangers lorsqu'ils troublent gravement l'ordre public. Enfin, Emmanuel Macron promet un renforcement de l'espace Schengen avec plus de moyens pour contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Emmanuel Macron souligne que les budgets consacrés à la lutte contre l'immigration irrégulière ont déjà augmenté de 70% en 5 ans. Souligne aussi que les contrôles ont déjà été rétablis aux frontières italiennes et espagnoles. Enfin, Marine Le Pen veut introduire la préférence nationale. Voilà, c'est le point central de son programme. Elle veut donner la priorité aux Français pour l'obtention d'un emploi, d'un logement ou de certaines aides sociales. Une mesure qui nécessiterait de modifier la Constitution, ce que Marine Le Pen envisage de faire par référendum dès le début d'un éventuel mandat, ce qui susciterait naturellement d'énormes controverses et de débats, mais on n'en est pas là.